Caroline et Lucie du Musée La Marine de Loire. J'espère que vous allez bien, toujours pendant cette période de confinement. Alors on a décidé cette fois-ci de vous présenter le transport des marchandises sur la Loire par bateau à vapeur et de découvrir ensemble une marchandise en particulier, le transport du cacao sur la Loire. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, et entre autres ces fèves de cacao qui venaient d'Afrique ou d'Amérique et destinées donc à la production du chocolat à la chocolaterie Poulain de Blois. Voici les fameuses fèves de cacao, en fait, qui se trouvent dans ce fruit qu'on appelle la cabosse, qui pousse sur l'arbre qu'on appelle le cacaoyer. Donc là, vous entendez le bruit. Les fèves, la cabosse est sèche, mais normalement, quand elle n'est pas sèche, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a, bien à l'intérieur, il y a une pulpe blanche. Et dans cette pulpe blanche, on retrouve ces petites fèves de cacao, qui étaient surnommées comme des crottes de brebis par les corsaires hollandais qui les avaient découverts donc au cours de leur voyage. Alors là, on se trouve devant la maquette d'un bateau à vapeur qui a voyagé donc sur la Loire, et on va vous expliquer juste après comment ce bateau fonctionnait, puisqu'il est muni d'une coque à fond plat et d'une machine à vapeur qui va permettre de faire tourner les deux roues à aubes qui sont de chaque côté. Sur cette photographie ancienne, prise au port d'Orléans, tu peux découvrir le bateau utilisé par la chocolaterie Poulain, dont les usines sont situées à Blois. Ce bateau est appelé Fram, ce qui signifie « en avant » en suédois. Il a été utilisé pour transporter des fèves de cacao et du sucre sur la Loire à partir de 1898. Pourtant, à cette époque, la navigation sur la Loire a presque totalement disparu à cause du train, moyen de transport plus pratique et bien plus rapide. Mais la chocolaterie Poulain, pourtant, trouve que le transport de ces marchandises par le chemin de fer coûte bien trop cher et décide de faire fabriquer le Fram. Fabriqué à Nantes, il remonte la Loire pour la première fois en 1898. Arrivé à Blois, il est applaudi par la foule et une fête est même organisée. Fonctionnant avec 2 machines à vapeur et 2 hélices, le Fram pouvait faire le trajet de Nantes, où il récupérait ses marchandises, à Blois, où se situaient les usines Poulain, en 1 journée et demie. En 1910, la chocolaterie décide de retravailler à l'aide du train et n'utilisera plus le Fram. Le bateau, utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour d'autres services, sera réutilisé par la chocolaterie pour la toute dernière fois en 1917. Voici la machine à vapeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors donc là, vous avez une petite cuve que je vais remplir d'eau. Donc là, je vais ouvrir la cuve. Ensuite, je vais prendre un petit entonnoir et je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Donc là, le niveau de l'eau est en train de monter. Je vais en mettre jusqu'à la moitié. Voilà. Ensuite, je referme, parce que l'objectif, c'est de chauffer l'eau qui est dans la cuve et de garder la vapeur dans la cuve pour qu'elle fasse tourner cette roue. Maintenant, pour pouvoir chauffer la cuve, je vais prendre ce petit outil dans lequel je vais mettre un combustible. Ensuite, je l'allume.
qui est blanche qu'on appelle un combustible. Donc il y a une flamme dessus. Et ensuite, je vais mettre ce petit outil en dessous de la cuve. Donc là, vous entendez la vapeur et elle arrive dans le tuyau. Je l'aide un peu et ensuite elle va faire tourner. Donc c'est la force de la vapeur qui va faire tourner la roue avec le piston. Et là, je veux ralentir la roue, donc je vais lâcher de la vapeur avec la soupape, comme une cocotte minute. Et là, on relâche de la vapeur, donc la roue s'arrête. Et là, on remet la vapeur pour la garder dans la cuve et ça va repartir. Coucou les petits mariniers, c'est Lucie du musée de la Marine de Loire. Bon, vous avez remarqué, je ne suis pas au musée, en fait, je suis chez moi. Et je vous propose, suite à la visite sur le thème du chocolat et de la Loire, de réaliser ensemble une peinture au chocolat. Pour cet atelier, de quel matériel allons-nous avoir besoin? Eh bien, vous en doutez, nous allons avoir besoin tout simplement d'un crayon de papier, mais également d'un bloc de feuilles. Ensuite, il va falloir utiliser, pour appliquer la peinture, divers pinceaux. Je vous propose, si possible, de retrouver dans vos affaires un pinceau brosse. Puis, il va falloir donc confectionner la peinture, c'est-à-dire mélanger les pigments, soit la poudre de cacao, avec un liant qui sera soit de l'eau, soit de l'huile. Il n'est pas nécessaire d'en utiliser beaucoup. Qu'allons-nous dessiner avec cette peinture au chocolat? Eh bien, je vous propose tout simplement d'essayer de représenter une cabosse. Vous vous rappelez, Caroline vous l'a expliqué, c'est le fruit du cacaoyer. Comment on va faire? Eh bien, cela va être assez simple. Il suffit en fait d'essayer de représenter un ballon de rugby. Et oui, vous avez remarqué, c'est presque la même forme. On essaye?
Pour cet atelier, de quoi allons-nous avoir besoin comme matériel? Eh bien, je vais vous le présenter. Nous allons avoir besoin tout simplement, vous vous en doutez, d'un bloc de feuilles. Bien entendu aussi d'un crayon de papier pour pouvoir tracer le dessin.